Sous-estimer la lame de fond qui est en train de monter au niveau des quartiers, tout ça. Parce que nous, il y a toujours eu une participation assez élevée au niveau des élections dans le secteur nord de Marseille, sauf qu'avec le clientélisme, soit avec l'affairisme et compagnie, ils ont tué tout ça. Mais les gens, ils sont toujours là. Ils sont à la recherche uniquement d'un renouveau et il faut qu'ils puissent faire confiance à ces femmes et ces hommes nouveaux qui vont être là. Mais c'est dur de les ramener. Mais je fais pas le truc. Ça c'est Paris. C'est un travail qu'on fait Paris là, mais c'est un travail. Et je sais, mais c'est un travail qu'on fait depuis quelques années, honnêtement. C'est pareil qu'on faisait avec Doux. On a mis des gens qui ressemblent à militants de quartier. Mais nous, ne sort pas ça parce qu'il nous a fait mal d'un 13-14 avec le truc là, parce que là. Putain, moi il me parle plus, je lui parle plus. Voilà. Je lui ai dit, tu me parles plus. Voilà, on va rester copains, mais tu me parles plus. Bien sûr que tout le monde n'est pas pourri, parce que celui qui te dit ça, c'est un gros démago et un gros menteur. Mais Salim, la question c'est la méthode. Tu vois, qui contrôle, qui dit toi t'es un connard parce que t'as voté ça? Merci. On est là-dessus. On est là-dessus. Avancez là-dessus. On est là-dessus. Je trouve que le truc que vous avez fait sur la démocratie, c'est moyen. Ça passe assez loin, c'est bien, révocabilité, machin. Après, il faut des espaces de contrôle. Mais laisse-nous rentrer. Parce que quand tu rentres, moi je te contrôle. Mais tu n'as pas compris. Mais si tu me laisses. Nous, on a l'habitude de se faire pointer en boîte de nuit. Laisse-moi rentrer pour choper une nana. Si je suis dehors, je vais pas. Laisse-nous rentrer avec ce truc inédit. Et quand on est dedans, on fait les beaux. Voilà. C'est pas filmé tout ça. Déconne pas. Là, il fait reportage. Ah, ça va. Non, mais c'est le but du jeu. Quand j'étais encore abstentionniste, il m'arrivait aussi de manifester, même si c'était souvent avec l'arrière-pensée de rencontrer des jolies filles. Mais je voyais malgré tout une nouveauté dans ces manifestations en plein cœur de l'été, 2 et parfois même 3 cortèges dans la même journée, qui pouvaient laisser croire que la plage était passée de mode. Parce que mon problème ici, tu vois, c'est pas les gilets jaunes, ni la police. C'est que il y a trop de gauchos, quoi, en fait. Ça commence à nous casser les couilles, quoi, pour de vrai. Ah ouais? Pour de vrai. Ah, vous voulez pas... Mais tu avais qu'à le prendre avant. Mais moi? Non, je dis que le problème, c'est qu'il y a trop de... Aujourd'hui, il y a trop de gauchos sur les gilets jaunes. Parmi les gilets jaunes? T'as l'impression qu'il y a une mafia. Ben, regarde les revendications. Au départ, on était sur quoi au départ? Des revendications d'ordre... voilà, la taxe sur le gasoil, des choses comme ça. Aujourd'hui, on en est à d'autres trucs qui n'ont plus rien à voir. T'es pas d'accord, toi? Où sont les mecs de droite aussi? C'est pas les Français? T'es pas d'accord? Par exemple, moi je me soucie plus de l'incendie en Amazonie que tout ce qui se passe autour de moi ici. Moi je fais déjà la jungle en moto pour venir jusqu'ici, je risque ma vie au moins 17 fois, bien que j'accepte de la risquer parce que je décide de passer, de doubler, etc. etc. Mais le bus c'est trop sauvage pour... vu que comme je disais tout à l'heure c'est éclectique et cosmopolite, on a tous une éducation différente et donc ça ne matche pas mon éducation et celle des autres. Donc du coup moi en plus j'ai déménagé tous les 4-5 ans partout en France et donc je suis partout chez moi mais nulle part à la fois. Et Marseille, c'est compliqué d'être chez soi. C'est une ville que j'aime autant que je la déteste parce que le truc cool à Marseille c'est que on
on a un créneau de champ des possibles immense parce que même si je suis une personne respectueuse des autres, de l'environnement et de ce qui m'entoure, le truc c'est que à Marseille, on peut prendre toutes les initiatives qu'on veut parce que du coup il y aura toujours, quand notre conscience va nous dire hey mec tu déconnes un peu, d'un coup il y aura le petit démon qui est sur notre épaule gauche qui dira non mais t'inquiète, on a déjà vu pire ici. Donc il y aura toujours un contre-exemple de pire que ce qu'on peut faire, donc ça qui est cool à Marseille. Ça c'est quoi? C'est le côté on s'en balèque quoi. C'est ça. C'est ça. Mais c'est ce que tu critiques toi par ailleurs. C'est ce que je critique, mais j'en profite sans nuire à la liberté d'autrui, sans polluer leur environnement, parce que je comprends qu'on soit tous dans notre bulle, et donc c'est pas ma bulle qui va polluer celle des autres. Donc après, comme je disais tout à l'heure, moi je suis plus pour la survie des pandas et tout, parce qu'eux ils l'ont pas mérité les pauvres de se faire niquer. Donc celui qui traverse pas et qui se fait renverser, il a décidé de pas survivre lui. Tu vois le problème de tous ces cons de Marseillais, parce qu'il y a des bons Marseillais, puis après il y a les cons de Marseillais qui sont quand même majoritaires, ils n'ont pas les pieds sur terre, ils sont tous dans leur monde. Donc savoir pour qui voter et qui va diriger tous ces cons de Marseillais plus les Marseillais bien, tu vois, peu importe. Peut-être que les abstentionnistes d'aujourd'hui se prenaient davantage au sérieux, peut-être qu'ils étaient davantage de droite, farouches défenseurs de leur autonomie, de leur propre expérience, de leur propre synthèse, trop jaloux de leurs opinions pour les confier à qui que ce soit d'autre. Peut-être que les abstentionnistes d'aujourd'hui veillaient sur leur voix comme sur un patrimoine, comme sur une épargne, dont l'horizon indépassable était un rendement de 1 ou 2%. Et moi, depuis mon repère de hipster, le principal danger que je percevais dans mon retour aux politiques, c'était tout de même l'alcoolisme.